Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un épisode, mais bien de deux épisodes, le 743 et aussi le 744. Et je suis content en un sens de parler de ces deux épisodes dans une même vidéo, car je trouve que d'un point de vue du fond, ils sont assez semblables. On va bien parler de Fujitora et aussi de l'évolution qu'il va y avoir au niveau de Luffy et sa flotte, mais c'est surtout au niveau de l'animation où ces deux épisodes, par contre, sont totalement aux antipodes, avec un épisode 743 qui était super agréable à regarder, très bien animé et très bien dessiné, alors que le 744, c'est comment dire, ça a été une véritable boucherie, et on va voir tout ça en détail dans la critique analyse des deux épisodes, l'épisode 743 et l'épisode 744. Comme chaque début de vidéo, on va faire un petit parallèle entre les épisodes et les chapitres. Alors, les épisodes 743 et 744 correspondent au chapitre 798, c'est-à-dire la dernière moitié de ce chapitre, et la totalité du chapitre 799. On se rapproche donc du chapitre 800, qui est un chapitre qui a quand même marqué les esprits. D'ailleurs, j'espère que le prochain épisode va lui aussi marquer les esprits et surtout marquer la rétine. On va commencer par parler de Fujitora. Fujitora, cet épisode et le combat qu'il y a eu contre Luffy me rassure dans l'optique que j'avais, c'est-à-dire que Fujitora, pour l'instant, on n'a presque rien vu de sa force, et donc le combat qu'il y a eu contre Sabo n'est pas du tout d'un niveau d'un amiral, et j'irais même jusqu'à dire, attention, je vais quand même me faire défoncer dans les commentaires, mais je pense même que Fujitora est beaucoup plus fort que Doflamingo et qu'il aurait pu facilement le maîtriser, et que c'est, comme il le dit lui-même, qu'il est un véritable monstre. Et ça, c'est bien d'un sens, car ça permet toujours de montrer l'échelle de différence qu'il y a entre les amiraux et le reste du monde, des combattants qu'il y a au niveau du monde de One Piece. Pour moi, les amiraux sont peut-être d'un niveau d'un empereur. On ne sait pas encore ce que valent les empereurs, mais je parle d'un point de vue puissance. Les amiraux, ils sont vraiment c'est impressionnant ce qu'ils peuvent faire, parce qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que tout le combat qu'il y a eu contre Luffy, il a été vraiment mollo, sauf à la fin où il avait fait sa dernière attaque, et Luffy a carrément traversé la ceinture de pierre qui entourait Dressrosa, c'est quand même pas mal, et tout ça en maintenant tous les gravats en l'air. C'est-à-dire qu'il a une puissance, maintenant savoir si la puissance vient de lui-même ou vient plus de sa sorte canne katana, ça on ne sait pas encore qui a exactement le fruit de la gravité, mais c'est sûr et certain que pour l'instant, tout ce qu'on a vu de Fujitora, c'est que, allez, je dirais 5 à 10% de sa force brute totale. Maintenant, on va parler un petit peu de l'évolution de la mentalité qu'a eu Fujitora envers Luffy tout au long du combat, mais même après ce qui se passe avec l'arrivée de la population. C'est-à-dire que au début, Luffy arrive et Fujitora a vraiment comme optique d'arrêter Luffy et même d'arrêter tous les autres pirates, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu un 6 qui avait été marqué et pour lui c'est un signe du destin. On remarque aussi que Fujitora est quand même très lié à une sorte de superstition par rapport à qu'il y ait une sorte d'entité qui gouverne le monde et que c'est lui qui donne vraiment les grandes... il se remet beaucoup au destin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être être à creuser par rapport un petit peu à la psychologie du personnage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il avait comme optique d'arrêter tout le monde. Et là, quand il enclenche le combat contre Luffy, bien sûr, annonce tous les coups qu'il va faire. D'ailleurs, ça surprend aussi Zoro. Et au début, Fujitora, il s'énerve parce qu'il prend ça comme une sorte de marque de pitié. Et Fujitora ne veut pas qu'on ait pitié de lui. En plus, on sait que la cécité, c'est-à-dire le fait qu'il soit aveugle, n'a pas été une cause d'un combat. Et là, on va faire un petit parallèle avec Zeto. C'est-à-dire que Zeto du film Z, lui, quand il a perdu son bras, c'est suite à une attaque contre un Shichibukai. Alors que là, la cécité, c'est-à-dire les cicatrices que Fujitora a au niveau des yeux, c'est quelque chose qui s'est infligé lui-même. Car dans le passé, il a tellement vu comme atrocité qu'il ne veut plus voir le monde tel qu'il est. Et encore une fois, on reprend quelque chose qui est vraiment présent dans beaucoup de romans et aussi beaucoup de mangas. Le fait de s'enlever la vue permet de voir le monde tel qu'il est réellement. Et ça va justement lui apporter un plus quand il y a la population qui va arriver. Et cette colère va se transformer en fou rire quand il va comprendre en un sens que Luffy combat vers lui, non pas parce qu'il se surestime par rapport à lui, mais tout simplement parce qu'il veut être honnête et qu'il y a une innocence dans le personnage de Luffy, et que le pire dans tout ça, c'est qu'il va le combattre, mais Luffy lui dit qu'il l'aime bien. Et ça va le fait rire, parce que pour lui, il n'y a aucun sentiment qui ne doit
prendre le pas dans un combat. Là, encore une fois, on est totalement à l'inverse d'autres personnages qui ont été dans la marine. Là, on va parler bien sûr de Garp, qui a toujours le point de l'amour, où il a toujours mis ses sentiments à l'avant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, il envoie je sais plus c'est quoi le nom exact du point, mais le nom qu'il donne dans l'attaque avec son point qu'il veut donner au final à Fujitora est exactement le même coup qu'il a voulu donner à Garp quand il était justement à Marineford. Et là on voit une sorte de transposition du personnage, c'est à dire que Luffy il aime Fujitora parce que en un sens peut-être qu'il voit aussi un Garp à travers lui, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un de bienveillant, et ça va remettre totalement en cause le combat qu'a Fujitora. Et en un sens, Fujitora a peut-être aussi une sorte de petite, je dirais pas compassion envers Luffy, mais il veut lui asséner un vrai coup pour lui montrer quelle est sa vraie puissance et lui faire comprendre que le monde tel qu'il est, c'est pas un monde qui est gentil et qu'il faut quand même un petit peu des fois mettre ses sentiments de côté si tu veux atteindre un certain objectif. Et cette leçon arrive vraiment à point nommé car on voit un changement d'attitude au niveau de Luffy. Ça encore une fois, ça a parfaitement fait plaisir à Zoro car à un moment, Barto dit à Luffy qu'il faut fuir parce que Fujitora c'est quand même un amiral et c'est une grande menace par rapport à tout le monde. Et là, Luffy dit que si il veut devenir le seigneur des pirates, il ne doit plus fuir. D'ailleurs, le petit flashback qu'on a avec ce qui s'est passé à Shabondi était vraiment excellent, très très bien placé avec la musique qui va bien, bien sûr. Et là, Luffy, pendant les 2 ans, il a compris que s'il veut devenir le seigneur des pirates, il va obligatoirement devoir surpasser les amiraux et aussi Akainu, ça c'est très important, et bien sûr pouvoir surpasser les 4 empereurs, enfin 4 ou 3, parce que Shanks, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir comme, s'il va y avoir une confrontation ou pas, on ne sait pas comment Shanks est réellement. Ça, bien sûr, il y a la théorie du Shanks Mastermind. Mais vraiment, ça c'est bien parce que on voit quand même au fur et à mesure de l'ellipse des 2 ans qu'il y a eu une évolution de Luffy. Il devient plus sérieux et c'est vraiment des fois ce qui manquait parce que toujours prendre les choses à la légère, c'est pas comme ça que tu vas arriver au but final qui est de devenir le seigneur des pirates, et ça c'est vraiment bon. Mais par contre, ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans l'état actuel des choses, Luffy n'est pas capable de pouvoir atteindre le but de devenir seigneur des pirates. Il n'est pas capable de surpasser les amiraux et de surpasser Fujitora, car s'il n'y avait pas eu la population, on peut dire qu'avec tous les gravats qu'il y avait dans le ciel, la flotte, entre guillemets, de Luffy aurait été littéralement pulvérisée. Et c'est là, franchement, où on voit un petit peu le génie d'Oda au niveau de la narration, c'est-à-dire que on a le peuple de Dressrosa qui n'a servi absolument à rien ou à pas grand chose durant tout l'arc Dressrosa. Il a maintenant son importance juste à la fin et permet carrément de changer d'avis au niveau de la mentalité de Fujitora. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que toutes les personnes arrivent et vu que Fujitora maintenant est aveugle et ressent plus le monde tel qu'il ne l'a vu avant, ça c'est vraiment important. Il voit que toutes les personnes, malgré tout ce qu'ils disent, comme quoi qu'ils en veulent à Luffy, à Lucci ou quoi que ce soit, en vérité il n'a aucune animosité envers lui. Il y a même une sorte de compassion et de remerciement qui s'est engagé envers Luffy, et ça permet à travers le peuple de Dressrosa de voir la vraie innocence et la vraie sincérité de Luffy tel qu'est le personnage réellement. Ça avait été vu aussi au niveau de Marineford. C'était Mihawk qui l'avait montré, c'est-à-dire que le grand pouvoir de Luffy, c'est d'être vrai. Voilà, c'est exactement ça. Et après, tout le monde a envie de devenir son ami, tout le monde a envie de l'aider. Et tout ça transpire à travers le peuple de Dressrosa. Et là, il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est-à-dire que Fujitora regrette le fait d'être aveugle pour ne pas voir réellement comment est Luffy, car ça, c'est ça qui est montré, c'est-à-dire que tel que l'on voit Luffy dans son apparence, c'est le vrai Luffy qui existe. C'est ça qui est montré à travers la cécité de Fujitora, c'est-à-dire que il n'y a aucun artifice au niveau de Luffy, et Luffy est quelqu'un de vrai, et ce message qui est véhiculé tout au long du manga est vraiment mis en évidence ici à travers le personnage de Fujitora, et pour que lui il dise ça, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a tellement vécu comme horreur qu'il ne veut plus, justement il ne veut plus s'attacher à des personnes, il ne veut plus ressentir quelque chose, et ben là il regrette ce fait, et ça pour moi ça a été un gros moment, et ça a été très bien montré
dans cet épisode 744, même si c'était de la merde, et on va voir ça à la fin de la vidéo. Maintenant on va parler d'une chose importante, c'est tout simplement la future flotte des Mugiwara. Ceci n'est pas un spoil car justement on le voit à la fin qu'il y a la coupe de saké qui va être faite, donc on sait que ça va être entériné. Mais là ce qui est bien c'est de présenter vraiment toutes les personnes et on voit qu'en tout il va y avoir une flotte de 5600 personnes. Certes c'est 10 fois moins de personnes que ma flotte, mais c'est quand même pas mal, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on comprend pourquoi cet arc Dressrosa a été aussi long au niveau du tournoi, et aussi pourquoi certains Mugiwara ont été mis justement de côté, et que pas mal de combats ont été résolus justement par les combattants du Colisée. Tout ça était fait pour, tout ça était amené, c'est pour ça qu'il y a eu une très très grande importance qui a été mise pour toute la partie Coliseum et la présentation de chaque personnage. Certes, quand on n'a pas ça à la fin, on peut dire c'est vraiment un défaut qu'a Ishiroda de mettre trop de background à des personnages qui sont parfois secondaires, voire même plus loin encore. Sauf que là, toutes les personnes vont prendre une importance. Et si la fin de One Piece, où justement Ishiroda a dit que Marineford à côté ça va être de la piste de chat, bon il n'a pas dit concrètement que c'était de la piste de chat, mais il a dit que Marineford à côté c'était presque rien. Imaginez déjà avec la flotte qu'on a là, le combat au final qui pourra y avoir, surtout sachant que aussi Barbe Noire maintenant a une flotte et qu'il est à la recherche d'utilisateurs de fruits du monde pour justement leur piquer leurs fruits et se constituer une flotte. On peut dire que la fin de One Piece va être complètement dantesque, mais je suis en train de m'égarer. La future, mais quoi que la future flotte, en l'instant, je sais pas si je vais en parler dans cette vidéo, vu que ça va être la prochaine qu'il va y avoir au niveau de l'épisode. Je pense qu'on va laisser tout ça pour la prochaine fois, et on va parler d'un point très important au niveau de ces deux épisodes, qui est tout simplement l'animation. Si les épisodes sont à peu près pareils, c'est-à-dire c'est des épisodes qui ont un petit peu de transition avant la grande annonce de la flotte, l'épisode 743 est un épisode qui a été très très bien fait, que ce soit d'un point de vue du combat qui est très très bien animé, dessiné, et même les effets spéciaux sont très très bien faits, et surtout ce n'est pas brouillon, alors que l'autre épisode où on a moins de combats, mais l'animateur directeur a voulu essayer d'expliquer que la foule, le peuple de Dressrosa a beaucoup d'importance, et qu'en un sens, Fujitora est complètement noyé par rapport à toutes ces personnes. L'inconvénient c'est que ça a été mal fait parce que, encore une fois, même si on dit que la Toei fait de la merde au niveau des épisodes, l'épisode est surtout une vision de l'épisode directeur, c'est-à-dire la personne qui est en charge de faire l'épisode. Et là, malheureusement, on voit une grande différence entre les deux. Le premier voulait faire des trucs beaucoup plus nets, alors que l'autre a voulu faire quelque chose de beaucoup plus global. Et ça a été très très mal fait, car il n'y a pas eu beaucoup de temps pour faire l'épisode. Et malheureusement, ça c'est un truc qui s'est tout de suite sauté aux yeux. C'est-à-dire qu'il a utilisé plusieurs fois le même groupe de personnages pour le faire avancer, pour faire cette sensation de foule, de sorte de fourmilière. C'est ça que j'ai ressenti, mais l'inconvénient c'est que c'était pas dans le décor, j'avais plus l'impression que ça glissait, alors que dans d'autres épisodes, par exemple celui où il y a la birdcage qui se rapproche et qu'on voit que le peuple va dans tous les sens et complètement déboussolé, là c'est bien représenté parce qu'on est plus dans le centre de l'action, et c'est ça qu'aurait dû faire l'animateur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une vue globale de haut, il aurait dû plus être dans le centre de la foule et sentir cette sorte d'oppression, de flux qui t'emmène. Et encore une fois, cette vidéo, et là pour ça je ferai plus de vidéos plus tard pour vraiment expliquer un petit peu l'animation, mais la faute ne revient pas à la Toei en tant que telle, mais plus à l'animateur directeur, enfin à l'épisode directeur, le mec qui était en charge de l'épisode. Voilà ce qu'il y avait à dire sur l'épisode 743 et aussi 744. On arrive sur la fin de l'arc Dressrosa et je pense qu'il est maintenant nécessaire de faire des petites vidéos récapitulatives de l'arc Dressrosa, de parler de certains tenants et aboutissants, de certains personnages, l'utilisation, la psychologie, tout ce que ça va apporter justement pour le futur de One Piece. C'est des petites vidéos que j'aimerais bien vous faire pour le mois de juillet et aussi pour le mois d'août. Maintenant cette vidéo est terminée, j'espère comme d'habitude que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires et à défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.